Pour nous, il y avait deux aspects en fait. Le premier aspect, c'est évidemment la priorité à l'éducation qu'on a donnée, parce qu'on considère que c'est probablement l'une des compétences les plus nobles que d'avoir à s'occuper des écoles de la République et de leurs bâtiments. Et puis d'autre part, il s'agissait aussi de repenser l'aménagement de la ville. Ce projet, c'est la rénovation de l'école Le Pelletier et de l'école de l'Eau Vive. On a souhaité, avec la commune de la Trinité, faire des économies d'énergie, améliorer la qualité thermique de l'école, donc l'isolation, le système de chauffage. On est passé du gaz à l'électricité. On a désamianté les sols, on a changé et refait l'isolation par l'intérieur. En travaillant sur 6 semaines, on est obligé de réfléchir à qu'est-ce qu'on entreprend pour que l'école soit de nouveau opérationnelle à la rentrée scolaire. Nous avons donc transformé tout le rez-de-chaussée en maternelle, créé de nouveaux espaces. L'idée étant de pouvoir concentrer chaque marché, chaque lot de travaux sur les vacances scolaires pour ne pas impacter le bon déroulement de l'école. La phase suivante qui va démarrer sous peu, mais sur le travail d'un architecte, c'est la création d'un préau équipé de panneaux photovoltaïques pour rendre l'école autonome en matière de production d'électricité. On devrait encore économiser 20 à 25% de consommation énergétique grâce au basculement et à une gestion intelligente plus performante encore, puisqu'on va pouvoir contrôler les lumières et on a remplacé tous les systèmes de lumière par des systèmes LED. Et puis le deuxième chiffre qui nous semble extrêmement intéressant, c'est le fait que l'empreinte carbone va réduire de 90%. Et là, pour le coup, le rapport il est de 1 à 10 entre ce qu'on produisait comme empreinte auparavant et ce qu'on produira demain. C'est vraiment un projet qui a probablement été une sorte de catalyseur du réaménagement du centre-ville auquel nous travaillons et qui a permis aussi de donner un sens concret à des aménagements et puis des réorganisations que nous avons faites de nos propres services, puisque la ville s'est redonné les moyens d'exercer en direct un certain nombre de compétences autour de l'éducation. Sur l'aspect financement, je dirais qu'on marche sur une doctrine qui est l'équilibre budgétaire de la commune, qui nous a permis d'aller chercher à la fois des subventions importantes et pertinentes, et en même temps des cofinancements avec des acteurs financiers, la Banque des Territoires. À partir du moment où on cochait ces différentes cases de diagnostic énergétique d'anticipation, on est rentré dans le cadre du dispositif EduRénov. Ça nous a ouvert des portes. Je crois beaucoup au rapport privilégié entre la commune et les partenaires de l'État, et de pouvoir travailler ensemble sur des projets comme ça qui sont transversaux et qui permettent, en s'appuyant sur des compétences communales, de toucher à d'autres opportunités qui s'offrent à nous.